Make Instagram Instagram again. Bon alors je sais pas si j'ai très bien prononcé, mais dans tous les cas c'est la pétition qui a été lancée par Tati Bruning, une photographe sur l'application qui s'est plaint qu'Instagram se soucie uniquement de copier TikTok et non de ses utilisateurs. Ses revendications sont simples. Bring back chronological timelines. Stop trying to be TikTok, an algorithm that favors photos, a platform that listens to creators. Bon, je suis vraiment désolée si je vous saccage les oreilles avec mon anglais. En tout cas, vous avez toutes les traductions en sous-titres. Et pour en revenir à cette pétition, c'est une pétition qui a été publiée sur change.org et qui a récolté plus de 300 000 signatures et a été relayée par les Kardashians. C'est pour dire la frustration des utilisateurs Instagram. En effet, ce message est empreint d'une grande frustration puisqu'il a été relayé plus d'1 million de fois sur Instagram pendant ce mois d'août. Car en colère, les utilisateurs d'Instagram veulent un retour plus authentique à l'application. Ils estiment qu'ils se font flouer, qu'Instagram est réellement devenu comme TikTok et que cela ne leur convient absolument pas de ne plus voir les photos de leurs amis et d'être envahis par des recommandations de personnes qu'ils ne connaissent même pas, qui sont mis en avant uniquement par l'algorithme qui est littéralement déchaîné. Après, vous avez d'autres créateurs comme Antoine BM qui est ravi de ce changement et qui estime qu'il favorise davantage les créateurs de contenu, justement. Alors, si tu veux en savoir plus sur les tendances back to school dans l'univers du marketing digital, installe-toi confortablement devant cette vidéo édition septembre 2022 et c'est parti! Après avoir copié TikTok, maintenant Instagram veut s'inspirer de l'application BeReal. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. C'est à croire qu'Instagram veut perdre tous ses abonnés. Moi, je fais partie de ceux qui font une des grosses pauses d'Instagram. Je vous avais déjà parlé de ça sur cette chaîne parce que tous ces changements incessants me fatiguent, même si je reste au courant de l'actualité. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo spéciale sur les dernières fonctionnalités d'Instagram prochainement. Cependant, c'est vrai que je comprends que certaines personnes peuvent se lasser du changement de l'algorithme qui favorise seulement un certain type de contenu. Lorsque tu mets beaucoup d'efforts et des heures de travail dans un contenu, ça peut être très frustrant. Alors, BeReal, c'est quoi ? C'est une application en vogue sur le continent américain avec 7,5 millions de téléchargements qui envoie une notification à ses utilisateurs une fois par jour et propose de capturer l'instant présent. En gros, c'est une application qui est surtout destinée aux lycéens qui reçoivent une notification sur leur téléphone pour effectuer une photo de l'endroit où ils se trouvent au moment T. Et c'est la nouvelle fonctionnalité qu'Instagram a décidé d'implanter sur son application. Allez, on passe à la deuxième actualité Back to School sur l'univers du marketing digital de septembre 2022 et c'est avec Elon Musk qui est en procès contre Twitter. Vous vous souvenez dans cette vidéo que je vous mets dans le petit i, on avait parlé d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui avait signé un accord de 44 millions de dollars pour racheter le réseau social Twitter avant de le rompre unilatéralement début juillet. Donc finalement, il n'y a plus eu d'achat de Twitter de la part d'Elon Musk. Finalement, le boss s'est rétracté, il n'a plus rien acheté du tout, car il estime que Twitter a menti sur la proportion de comptes automatisés et de spam sur sa plateforme. Et il estime même que le réseau social a fraudé en augmentant volontairement le nombre de comptes monétisables. Le réseau social, lui, affirme que les spams représentent moins de 5% des utilisateurs. Et selon les documents rendus publics lundi 22 août, l'ancien patron de Twitter, Jack Dorsey, a reçu une injonction de la part du milliardaire américain de lui fournir tous les dossiers ou communications en lien avec l'accord de rachat passé en avril entre Elon Musk et Twitter, ainsi que toute information sur des potentiels faux comptes ou sur la manière dont Twitter calcule le nombre de ses utilisateurs actifs.
Donc Elon Musk estime littéralement qu'il s'est fait flouer et qu'il n'y a pas assez de possibilités de faire des affaires avec Twitter en fait parce qu'il y a trop de comptes fake tout simplement et que sur l'application en gros il n'y a pas énormément de possibilités de faire de la publicité ou en tout cas d'avoir un gros retour sur investissement en termes de publicité. Donc pour régler ce litige, un procès doit s'ouvrir le 17 octobre devant le Delaware Court of Chancery, un tribunal spécialisé en droit des affaires. Et ce procès devrait durer au total 5 jours pour éclaircir le contentieux. On reste sur Twitter avec Space. Vous connaissez peut-être la fonctionnalité audio de Twitter qui s'appelle Space. Et on a entendu dire en ce mois d'août que Twitter cherche à apporter de nouvelles fonctionnalités à Space. Donc selon Social Media Today, Twitter veut proposer un accès au podcast dans cet onglet. Et on observe que Twitter croit beaucoup au format audio, même si il est vrai que cette tendance est un peu retombée, notamment avec le déclin de Clubhouse. Twitter reste persuadé que les fonctionnalités audio liées à Space ont de bons jours devant eux. Voilà pourquoi Twitter compte enrichir ses fonctionnalités audio qui consisteront à incorporer des podcasts aux côtés de Space en direct et en différé. On va maintenant s'intéresser un peu plus à Pinterest et plus particulièrement au e-commerce avec Pinterest. Et on voit que ce mois-ci, Pinterest reste déterminé dans sa stratégie de devenir le nouveau centre commercial du web. La vision du PDG de Pinterest qui est déjà fortement tournée vers le digital avec la fonctionnalité complète de Look qui permet depuis 2019 de proposer des produits de mode et de décoration d'intérieur en fonction du contexte de l'image. En ce mois de septembre 2022, Pinterest renforce sa collaboration avec la plateforme e-commerce Shopify et les commerçants pourront ainsi vendre leurs produits directement depuis Pinterest. En quelques clics, les utilisateurs auront donc la possibilité d'acheter un vêtement, un élément de décoration ou tout autre objet sans avoir à sortir de l'application. Et on termine cette vidéo Back to School de l'univers du marketing digital de septembre 2022 avec YouTube. On continue sur la portée des podcasts, sur l'enthousiasme autour de ce format parce que fin juillet 2022, YouTube a lancé aux États-Unis une page d'accueil dédiée uniquement aux podcasts afin de les mettre en avant. On peut donc en conclure que ce format a réellement de l'avenir puisque Twitter et YouTube adoptent la même stratégie de valorisation des formats audio, alors que Spotify ou Apple Podcasts proposent déjà aussi des formats vidéo. La création d'un espace dédié sur YouTube est tout simplement cohérent avec l'évolution du marché du digital. Selon 9to5 Google, la page dédiée au podcast sur YouTube est uniquement accessible aux États-Unis à l'heure actuelle et elle est en cours de déploiement et devrait arriver dans d'autres pays prochainement. La page est disponible sur le site internet de YouTube ainsi que sur son application et reste très simpliste pour le moment. On y retrouve simplement des fameux carousels caractéristiques de YouTube qui permettent de faire défiler un certain nombre de podcasts. Alors si cette vidéo t'a plu et que comme moi tu aimerais encore mieux savoir comment faire ta veille, connaître ou améliorer ta stratégie digitale et booster ton trafic, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente de la formation Community Manager Focus que tu trouveras en lien dans la barre de description. Je te mets également en barre de description un lien vers ta petite école du digital pour te former continuellement sur les compétences incontournables liées au marketing digital. Et en bonus, je t'offre l'atelier Crée ta stratégie digitale pour t'aider à construire une stratégie digitale cohérente et efficace en ligne afin de connecter ton business car tout se passe désormais sur le digital. Alors n'attends plus, passe à l'action.